Aujourd'hui, le prix du gaz est connu. Oui. Que vous soyez un abonné, que vous soyez sous contrat avec X ou Y, du moment où le prix du gaz, le prix du produit est connu, vous prenez votre emballage, vous allez là-bas, on vous sert, on vous facture et vous revenez. J'y viens. Moi, je pense que la chose devrait pouvoir se faire sans emballage, sans problème. C'est la fermeté du gouvernement qui doit être mise en jeu. Pourquoi? Lorsque vous êtes un gros distributeur d'un produit, la moindre défaillance dans la distribution incombe au distributeur principal. Donc, si on va épingler un vendeur, un revendeur d'un produit X, d'un gaz X, on ne s'attaque pas à celui-là. On s'attaque à celui qui lui a donné l'agrément. Celui qui lui a donné l'agrément. Et lorsque l'État va être ferme avec cela, vous allez voir le prix va revenir à la normale. Moi, je pense quand même qu'il y a un vide là qui ne profite pas aux consommateurs et qui ne profite même pas au pouvoir public. Alors, à qui est-ce que ça profite? C'est aux fournisseurs. J'ai des emballages. Aurist, par exemple, Aurist doit mettre en place beaucoup de points de remplissage. Et les consommateurs iront remplir facilement leur emballage. Et ça, on peut exiger ça. C'est le niveau de règlement. Puisque du point de vue concurrentiel, bon, vous allez voir, l'autre va dire, mais est-ce qu'on va s'égaler en matière de production de l'emballage? Celui qui achète l'emballage, celui qui produit, ça a un coût. Et là, nous allons voir dans quelle mesure on va revenir sur la situation de contrat qui nous lie à eux et tu n'as pas la possibilité d'aller. Si on me dit à une station X, je ne peux pas aller remplir là-bas, le débat peut se faire. C'est le fait que le gaz est acheté déjà rempli qui nous lie à cela. Donc, tout de suite, par rapport à la production de l'emballage, on ne va pas leur dire radicalement, mais ils doivent vous trouver un mécanisme de remplissage qui pourra permettre aux consommateurs. Maintenant, si entre eux, comme vous le dites par rapport au carburant, ils estiment que vous pouvez aller remplir où vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais il y a le risque de pénurie d'emballage qui peut faire de manière artificielle. Parce que chacun va bloquer l'emballage chez lui, parce qu'il aurait l'impression qu'on va plus remplir chez le voisin. Et c'est pourquoi je disais... Pas la question d'emballage, c'est à l'État. Vous avez vu comment l'État demandait aux gens qui ont les bouteilles de Sonacop de passer à d'autres. C'est l'État qui devait récupérer tous les emballages et dit désormais, c'est moi le cautionneur. Est-ce que ce marché-là, même l'État, le pouvoir ne peut pas le contrôler? Les responsabilités doivent être situées. Allons-y. Les bouteilles, c'est aussi objet de contentieux. De contentieux, justement. Parce que si ma bouteille n'est pas bonne et que ça crée un problème dans un ménage, je sais qui est attaqué. Pour que les préjudices soient... Donc, on ne peut pas mettre la bouteille de X et aller acheter chez Y, etc., etc. Il faut situer les responsabilités depuis l'amont jusqu'à l'aval, par rapport au contentieux possible. Mais par contre, là où le problème se pose par rapport, en griffe, à la spéculation, c'est des points de vente secondaires, c'est-à-dire les stations-service, jusqu'au ménage. La chaîne de distribution. Et là, cette chaîne de distribution a un maillage à partir des stations. Il y a des magasins qui vendent du général de tout, comme produit de consommation, qui ont ces bouteilles de gaz. Est-ce que ces magasins ont des agréments? Je ne suis pas sûr, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est qu'on veut gérer les problèmes liés au climat par rapport à la nécessité de préserver nos forêts. Est-ce qu'on peut établir des points de vente du gaz dans nos villages? Vous voyez déjà ce que ça veut dire? Mais si on ne peut pas, ça veut dire que la stratégie de l'État par rapport à la consommation du gaz pour préserver nos forêts, elle n'est pas encore complète.